Je me suis battu avec cette implacable réalité pendant très longtemps, mais à la fin, on constate que plus tu veux forcer les choses, plus la résistance devient farouche et encore plus hostile. Même après avoir lu des best-sellers comme Boundaries du Dr Henry Cloud et le Dr John Townsend, Relational Intelligence du Dr Darius Daniels, qui est un bon guide de survie pour la gestion de nos relations humaines, et plein d'autres sur les rapports humains. Il m'était vraiment inacceptable de me résoudre à voir les humains de façon holistique, avec toute leur façade, en m'empêchant de me contenter seulement du bien que je voyais en chacun, d'admettre que l'être humain est par nature vicié, et qu'il fallait l'accepter tel qu'il est dans son état de développement de soi ou dans son état de dépérissement intérieur. Bienvenue sur Principes de base. Nous parlons aujourd'hui de la nature humaine. Commençons par ce qu'a dit le grand philosophe Aristote. C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont, mais c'est de par leurs actions qu'ils sont heureux, ou le contraire. Face à nos semblables, on a deux choses incontournables et impératives qu'il faut toujours avoir devant soi, quand on doit les gérer. Deux principes de base fondamentaux à ne jamais oublier. Premièrement, les accepter tels qu'ils sont, seulement comme ils sont, et comme ils sont entièrement. Seulement. Pour dire qu'il ne faut rien ajouter, de ne pas essayer de mettre de belles couleurs sur des défauts notoires, par passion, ou par un soi-disant amour. Entièrement. Pour dire qu'il ne faut rien retrancher aussi, ne rien laisser passer et ne détourner le regard devant rien. Ne pas faire le tri sur ce qu'il faut prendre en compte, car il faut considérer la totalité de ce qu'il est. Tout ce que tu peux savoir de son passé, son présent et même des destinations à venir, vers lesquelles pointent les directions qu'ils prennent et les choix qu'ils sont prédisposés à faire. Même sans connaître l'avenir, on peut avoir une idée plus ou moins claire de la berge sur laquelle va finir une personne suite à certains choix et actes que pose une personne avec régularité ou de façon habituelle. Donc, il faut les lire. Les prendre tels qu'ils sont veut aussi dire qu'il ne faut pas s'autoriser l'audace ou même la vaniteuse et prétentieuse idée de croire qu'on puisse les changer ou les rendre meilleurs quant aux failles et défauts de leur vie qui te gênent. Eux-mêmes n'y arrivent pas déjà, même quand ils savent que ce qu'on fait est mal. Il n'est pas facile de changer. Certains n'y pensent même pas, et de plus, ce que tu appelles défaut est peut-être pour eux une chose à laquelle ils tiennent vraiment. Ce que tu crois mauvais ne l'est peut-être pas pour l'autre. Par exemple, tu pourrais croire que le mensonge est mal, mais l'autre en face ne vit que de ça, gagne grâce à ça et perdrait beaucoup s'il fallait arrêter de mentir. Peut-être son éducation lui a communiqué qu'on ne fait rien de mauvais quand on ment, quand on manipule, quand on prend par ruse ce qui n'est pas nôtre, quand on donne par calcul. Alors penser que tu pourrais changer quoi que ce soit en cette personne est un mythe. Parce que tout changement vient de l'intérieur et démarre par une prise de conscience. Alors de quelle divinité es-tu revêtu pour prétendre la transformer de l'extérieur ? Tu ne peux que l'accepter telle qu'elle est, c'est un principe de base. Parfois, certains sont conscients, mais malheureusement, le conditionnement est si profond et les habitudes si ancrées qu'eux-mêmes n'y arrivent pas et ne réussissent pas à dompter leurs propres vicissitudes et turpitudes. Accepte-les tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire tolérer tout et n'importe quoi dans ta vie. C'est tout simplement pour dire que ne doivent être acceptés dans ta vie que les personnes que tu as méticuleusement examinées et dont tu as pointilleusement inspecté les valeurs et le caractère intrinsèque le plus ancré. Ça, c'était le premier principe. Les accepter tels qu'ils sont en entier, sans rien retrancher ni rien ajouter, sans croire ou essayer de les changer. À ce moment, tu te dis « Alors je fais quoi ?» Voici venu le second principe. Le second principe est tout aussi incontournable qu'impératif, mais cette fois, souvent très inconfortable. Après les avoir acceptés tels qu'ils sont, faudrait maintenant traiter les gens conformément à ce qu'ils sont. Pas comme ils disent mériter d'être traités, ou comme ils exigent d'être traités. Entièrement et exclusivement comme ils sont de par leur comportement et leur caractère. Rappelons ce qu'a dit Aristote. C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont. Vous voyez déjà pourquoi ça risque d'être inconfortable, n'est-ce pas ? Parce qu'il va falloir imposer des noms fermés et musclés alors qu'on t'exige le oui. Refuser d'accorder une chose ou une place à certains qui l'exigent, quand tu refuseras, ils te puniront et te feront payer parce qu'ils pensent avoir droit à une chose que leur caractère ne mérite pas.
Prenons quelques exemples. Certains seront carrément malhonnêtes, mais néanmoins exigeront de toi une confiance aveugle. Pourtant, comment est-il humainement possible que des actes de malhonnêteté d'une personne inspirent autre chose que la méfiance et le doute? Certains seront d'une mauvaise foi sans équivoque, mais vont réclamer que tu ne doutes pas de leurs paroles. Là aussi, on pourrait bien se demander comment la mauvaise foi qu'on donne peut susciter autre chose qu'une complète perte de confiance? Pire encore, quand c'est avec répétition, ou alors que l'on se retrouve dans le même mensonge régulièrement, que plus d'une fois, on est en train de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait, ou de ne pas dire avec exactitude et transparence ce qu'on a fait, quelle porte pourrait empêcher le doute de s'installer dans le cœur? Certains seront sans honneur ni humilité, mais exigeront quand même que tu les honores ou que tu les mettes sur un glorieux piédestal, alors que le grand et sage roi Salomon dit « Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ou l'honneur ne convient pas à un insensé. » La chose la plus sensée serait de commencer par remédier à ce double manquement au devoir d'humilité, car c'est l'humilité qui précède la gloire. Le manquement au devoir d'honnêteté est aussi un problème à résoudre parce que c'est l'intégrité d'une personne qui l'honore. Alors, il faut se dire que tu as devant toi la version très probablement définitive de cette personne, peut-être même la meilleure version de ce qu'elle peut devenir. Quand un homme courtise une femme, il met en avant ce qu'il peut être de meilleur. Parfois malheureusement, plusieurs vont jusqu'à tellement farder la réalité de mensonges qu'ils obtiennent par la ruse et la malhonnêteté ce qu'ils désirent de la femme. Mais une fois que c'est fait, quel intérêt a-t-il encore à faire de son mieux pour s'améliorer ou à se développer intérieurement pour lui être encore plus agréable ou être le meilleur mari ou le meilleur père? Tout comme une femme qui espère être prise pour épouse, elle mettra en avant ses meilleures façades, parfois des qualités factices ou des atouts complètement fabriqués. Mais une fois épouse, elle n'a plus rien à prouver, car sa place est acquise et cimentée, entre guillemets parce que rien n'est de garanti dans cette vie. Alors, à moins que cette femme recherche encore autre chose, rien et absolument rien ne va la pousser à travailler sur soi et à faire tout ce qu'il faut pour être jour après jour une version encore et toujours meilleure de ce qu'elle peut devenir en tant que compagne fiable, en tant qu'épouse dévouée qui n'a pour plus grande priorité que son foyer, son mari, ses enfants et leurs projets communs. Ce qui s'observe est plus souvent une dégradation, car il n'y a plus d'effort à faire et donc la version que tu avais au début est finalement la meilleure dans ce cas, et tu devras vivre avec une qui est de plus en plus dégradée et peut-être même exécrable. Donc les promesses de changements ou d'amélioration ne sont jamais à prendre au sérieux, car au final, il y a plus de chances que ce soit la meilleure des versions que tu as au début et qu'après, tu doives gérer les pires. Parce que le besoin forcera une femme ou un homme à faire des efforts et parfois même des sacrifices. Mais une fois le but atteint et qu'ils ont obtenu ce qu'ils désiraient, le besoin disparaît et ce qu'il induisait aussi avec. Tout ce qui était fait pour séduire disparaîtra comme par enchantement. Quand une personne de mauvaise foi te fait des promesses ou des excuses, tout est avant tout imbibé de sa mauvaise foi avant de t'être servi. Donc, tu aurais tort de t'y fier. Parce que, rappelons-le nous, l'argent, la réussite et les succès n'ont jamais transformé une personne. Ça les révèle tout simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de porter des masques, par peur de ne pas obtenir ce qu'ils désirent. Parce que le philosophe allemand Arthur Schopenhauer n'a pas du tout tort quand il explique que puisque la femme est concernée par la sécurité et le confort matériel, l'homme promettra tout cela pour obtenir ce qu'il veut, et la femme en retour, pour avoir ce qu'elle veut, de l'homme lui donnera de l'affection. Consciemment ou inconsciemment, les deux peuvent se manipuler. Il faut donc éviter de se faire manipuler sur ce coup par des promesses. Il est important de rester focalisé sur ce que l'autre est de façon profonde et accepter ce qu'il est, là et maintenant, tout en se posant la question « Suis-je prêt ou prête à vivre avec cette version ou une version dégradée de sa persona ?» comme Carl Jung l'appelait. Sans oublier de prendre en compte cet autre facteur de l'érosion de la patience. Au début d'une relation, la tolérance et la patience sont à leur niveau maximal. Mais avec le temps, les deux subiront une érosion qu'on le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment. Alors, ce que tu es capable de supporter 1, 2 ou même 3 fois, il faudra le supporter chaque jour, au réveil comme au coucher, de jour comme de nuit. Et ça, c'est moins évident. Pendant que ce processus silencieux épuise les nerfs par des divergences mal gérées, des disputes et querelles, etc. Ça ne laisse pas le niveau de patience et de tolérance au même niveau après quelques années de vie de couple.
Ne donne à personne ce que son comportement ou son caractère n'a pas mérité. C'est non seulement lui faire du mal, mais aussi t'exposer à d'atroces sévices. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Jésus l'a résumé par cette phrase. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Si le caractère d'une personne, si sa nature profonde mérite la saleté, et toi tu les places dans la propreté avec des cuillères et plats en or, des verres en diamant, alors qu'il affectionne ce qui est dans la poubelle morale, la laideur morale, tu crois lui faire du bien, alors que non, et elle va te punir pour ce mauvais traitement. Alors traite chacun comme il mérite. Ça ne veut pas dire d'aller aussi dans la saleté avec, mais il faut respecter leur saleté, même si c'est répugnant. Il faut l'accepter comme ça, mais traiter en fonction, sans juger, ni mépriser, c'est un grand principe de base. Les y laisser, et les gérer en conséquence, sans jamais essayer de les changer. Du haut de ce partage, tu comprends pourquoi il est plus important d'adopter bien souvent une posture plus détachée et réservée par rapport à l'être humain, à cause de ses tendances autodestructrices, son irresponsabilité face aux conséquences de ses propres choix et actes. C'est peu à peu qu'on apprend à se tenir à distance, parce qu'à chaque fois que l'humain souffre, il mettra toujours le blâme sur quelqu'un d'autre et jamais sur lui-même. Et comme c'est toi qui étais là pour l'aider parce que son bien-être comptait pour toi, tu étais là pour faire des sacrifices afin de lui offrir ce qu'il n'a trouvé chez aucun autre parce que les autres ne voulaient ou ne pouvaient pas le lui offrir. Puisque c'est toi qui es là, c'est toi qui finiras accusé d'avoir détruit son bonheur. Tu seras son bouc émissaire. Et les autres qui ont même tourné le dos pourraient même être encensés et traités avec plus de respect et d'affection. Parce que, au moins, ils ont compris, accepté et respecté le fait que cette personne ne méritait rien de tout ce que tu as fait pour elle. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont rien fait avec elle, ou rien fait pour elle de tout ce que tu as fait. Mais toi qui auras tout fait, tu porteras tout le blâme de ses erreurs, ses actes manqués, de ses choix foireux, et tu seras jugé responsable de tout ce qui est allé de travers. La tendance irrépressible de certains humains à accepter ses erreurs est tellement grossière que ça te surprendra toujours jusqu'à quel point chaque chose qui va mal trouvera sa cause chez quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours à cause d'un autre, et c'est toujours la faute d'un autre. Jamais sa propre faute. Et c'est vraiment alarmant. S'il explose de colère et en arrive à faire des gaffes ou laisser des dégâts, il dira que c'est toi qui l'as provoqué. Et pourtant, il est maladivement colérique et incapable de contrôler ses émotions et de garder le calme face à ce qui ne va pas dans son sens. S'il te trahit, il dira que tu n'as pas satisfait ses besoins. Si tu trouves qu'il tente de te manipuler, c'est toi qui seras jugé de paranoïaque, de surréagir et d'exagérer. S'il te ment ou te trompe, il dira que c'était pour ton bien ou qu'il n'avait pas le choix. Alors qu'on a toujours le choix, et si tu découvres la vérité et te fâches parce que ça te fait mal, il dira que c'est ta faute d'avoir essayé de connaître la vérité et que tu aurais dû accepter le mensonge qu'on t'a servi. S'il te manque le respect ou te traite de façon inappropriée, il te dira que c'est toi qui l'y as poussé, alors que l'irrespect est dans sa nature, et le manque de considération des besoins des autres fait partie de sa personnalité. Et pourtant, ce n'est pas toi, mais c'est le caractère de cette nature viciée qui le dispose et le pousse à la colère rageuse, à l'irrespect, au mensonge, à la malhonnêteté, à la mauvaise foi, au manque de loyauté ou de gratitude, etc. Il y a tant d'exemples différents de ce genre. Mais dans tous les cas, ce ne sera jamais sa faute. Car pour certains, accepter sa faute est pire qu'une crucifixion. Pourtant, selon les stoïciens, la vraie grandeur de l'être humain se trouve dans son humilité, à reconnaître sa petitesse, sa finitude et ses failles. Mais pour certains, c'est un calvaire de reconnaître humblement quand ils ont tort. Pour la raison que ce n'est pas dans la nature humaine de prendre ses responsabilités et d'assumer ce qu'il a causé comme problème aux autres ou à lui-même. D'un autre côté, être responsable des irresponsabilités d'une personne ne peut que mal se terminer pour toi comme pour la personne. Sans vous dire de devenir froid ou sans empathie, parfois, nos vies croisent les chemins de certaines personnes qu'il faut regarder sans rien faire et les laisser se brûler les ailes, en espérant qu'ils en apprennent quelque chose si toutefois c'était possible. Parce que les vraies leçons qu'on retient vraiment dans nos vies sont celles qu'on a apprises dans la douleur. Car une bonne conséquence a toujours plus de chances de nous faire assimiler les leçons que plusieurs paroles de sagesse. Encore que par expérience, nous avons tous vu des gens avoir le même résultat désastreux, mais continuer quand même à avoir les mêmes comportements, les mêmes habitudes,
les mêmes attitudes et toujours portés à faire les mêmes choix foireux et irresponsables qui leur ont déjà coûté cher dans le passé. Le célèbre acteur américain Jack Nicholson a dit un jour « Les êtres humains vont toujours trouver des moyens intéressants de gâcher leur vie. C'est la nature humaine. » Sans jamais reconnaître leurs erreurs et leurs responsabilités dans cette autodestruction. Mais ils pointeront toujours le doigt accusateur vers la personne la plus proche. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une posture vraiment détachée, d'accepter les gens comme ils sont et de respecter ce qu'ils sont devenus, mais leur donner la place qui convient à leur nature propre. Hors de votre vie ou dans votre vie, c'est à vous de voir chacun les critères des fruits qu'il veut voir germer dans le jardin de sa vie. Chacun ses choix. Chacun a ses propres mesures pour les choses qu'il veut voir s'établir dans sa vie. Des critères qui sont alignés avec ses idéaux et la qualité de vie à laquelle il aspire. Et si tu admets une personne dans ta vie, ne te trompe surtout pas sur la place qu'elle doit occuper. Si tu veux une vie inspirante, riche et dans la paix, si tu veux une vie épanouissante, il n'est pas seulement nécessaire d'avoir les bonnes personnes dans le bus de ta vie. Encore faudrait-il que chacun soit à la bonne position, celle que mérite sa nature. Et comme on le dit toujours, ce qui ne change pas en l'homme, c'est qu'il change toujours. Une place dans le bus n'est pas définitive, tout comme la position. Comme un échiquier, il y a toujours du mouvement. Certains doivent sortir, d'autres doivent entrer. Certains doivent changer de position et d'autres doivent descendre plus tôt que prévu. Dans cette dynamique, certains ne peuvent entrer ou avoir la position qu'ils méritent réellement, parce que d'autres sont encore dans le bus, alors que leur temps est passé, où ils n'avaient même aucune place au départ. D'autres auraient dû occuper une autre position, mais ne le peuvent pas parce que certains ont usurpé cette position. Bref, tout ceci pour dire que c'est un management sans fin, et comme dit le Dr Darius Daniels, la réussite de ta vie n'est réduite qu'au bon management des gens qui en font partie. D'où l'importance de traiter les gens selon ce que mérite leur nature. C'est un principe de base. Alors on résume, accepte les gens comme ils sont, sans rien ajouter ni retrancher, sans essayer de les changer même si tu espères qu'ils deviennent meilleurs, et ensuite, il faut les gérer conformément à ce qu'ils sont. N'oublie jamais que cette vie a des principes, et ces principes sont simples. Je vous remercie d'avoir écouté, et à la prochaine. Alors, si cette vidéo t'a parlé, like pour soutenir le message partage, pour que d'autres évitent cette erreur, abonne-toi, pour rester connecté et avancer avec les principes de base.